C'est un privilège de pouvoir se retrouver là, devant vous ce soir, dans le cadre du Diaspora Leadership Award. Leader depuis l'âge de 12 ans, le leadership en fait a accompagné mon parcours de docteur architecte, polytechnicienne, expert en industrie, parce que d'origine africaine, donc camerounaise, bien que née à Paris. Et je pensais que l'industrie était en fait dédiée à l'Afrique par rapport à sa population, par rapport à la manière de vivre. Et je pense que finalement, ce parcours-là m'a emmené non simplement dans les méandres de la production, mais surtout dans celui auquel on ne fait pas allusion, c'est celui de la politique. Je suis conseiller national à la diversité depuis 10 ans. La diaspora, la diversité, le leadership, ce sont de bien grands mots, mais en fait il s'agit de mode de gouvernance dans tous les sens. Ma conclusion c'est la suivante, c'est que il serait peut-être intéressant pour nous que nous soyons acteurs, que nous soyons mentors, managers issus de l'Afrique, de pouvoir l'aborder par rapport à une réalité. C'est qu'il faudrait redessiner les contours économiques de l'Afrique. Il faudrait parler d'une Afrique économique, c'est-à-dire prendre un peu de recul par rapport à la notion identitaire, pour une simple raison, c'est que les Africains ne sont pas les derniers. Je dis toujours que lorsque nous étions étudiants en architecture, nos copains asiatiques rémunéraient les agences pour pouvoir être stagiaires. Et nous rentrions dans les cabinets pour être rémunérés. Et aujourd'hui, des années plus tard, nous voyons les résultats. Mais c'est possible. Être leader, c'est bâtir. Être leader, en fait, c'est parler de nouveaux standards sociétaux. Être leader, c'est pouvoir impulser de nouveaux modes de décision. Être leader, c'est pouvoir penser à de nouvelles orientations économiques. Être leader, c'est se dire que la femme, parce que je suis une femme, parce qu'il y a beaucoup de femmes ici, la femme qui a reçu de manière intrinsèque en fait ce potentiel de manager, elle ne se lève pas suffisamment. Aujourd'hui, si la France pleure, c'est parce que les enfants n'ont pas eu leur maman comme modèle. C'est possible pour des femmes de se lever aujourd'hui. C'est possible pour des femmes de penser que dans les cercles de décision, nous ne sommes pas tellement nombreuses. En créant la Women Business Chamber, une chambre économique féminine située dans le 5e arrondissement, dont le but est d'accompagner des mentors et des leaders, d'impulser des forums qui deviennent des marchés émergents. Je ne savais pas que dans ce parcours-là, il y aurait des Américains qui viendraient me dire « Dr Joyce Soto, il n'y a pas assez de femmes ». Allez donc chercher les femmes. Mais où sont-elles, ces femmes? Alors, au nom du leadership féminin, au nom de ces modes de gouvernance, je voudrais demander à toutes les femmes ici présentes de se lever, s'il vous plaît. Je voudrais leur demander de prendre position, se lever. Je voudrais qu'elles sachent que l'orientation du monde dépend d'abord des femmes. Oh, chères femmes, vous êtes et nous sommes les actrices, les leaders, les mentors de ce monde. Merci. Merci au docteur Joyce.